La fraude aux documents et à la fausse identité est un phénomène pris très au sérieux par les autorités. C'est pour connaître les nouvelles tendances de l'immigration clandestine et établir l'état des lieux de la fraude documentaire que la police aux frontières a organisé jeudi un séminaire au siège de l'OCDE. Objectif, lutter contre le problème croissant du trafic de faux documents qui touche tous les angles de la criminalité. L'année dernière, 226 filières ont été démantelées sur le territoire français. Sur ces 226 filières, près de la moitié étaient des filières de fourniture de documents. Donc la fraude documentaire est un vecteur extraordinaire parce que ça permet d'attaquer tous les angles de délinquance possibles. Vous faites de la délinquance financière, vous pouvez faire éventuellement du terrorisme, de l'immigration irrégulière, de la fraude sociale. Voilà, vous avez un champ très large. La police a du travail, les faussaires utilisent différentes techniques de plus en plus sophistiquées. C'est les technologies qui sont à leur disposition qui s'améliorent. C'est vrai, vous prenez les imprimantes jet d'encre que vous achetez dans le commerce, elles ont des résolutions de plus en plus importantes et de plus en plus difficiles à être détectées d'un simple coup d'œil. Donc ça facilite, on va dire, le travail du faussaire, toutes ces évolutions technologiques, qu'il n'avait pas à une certaine époque, qu'il n'avait pas il y a 10 ans. Pour lutter contre ce trafic et casser les réseaux de fraudeurs, la police s'adapte et mise sur les nouvelles technologies comme la reconnaissance faciale. Il faut qu'il y ait des moyens de lecture qui soient perfectionnés, de lecture documentaire, moyens d'analyse documentaire, dans des postes fixes, en aéroport par exemple, que ça soit encore plus performant, mais aussi sur la voie publique. Vous êtes contrôleur, vous êtes policier, vous voulez contrôler dans la rue quelqu'un, vous voulez lire son document, ben voilà, l'intérêt c'est de développer des solutions de lecture. Et puis intégrer dans tout ça la biométrie à des degrés divers. Utiliser l'iris, la lecture de l'iris, utiliser la reconnaissance faciale, utiliser les empreintes digitales. Les filières d'immigration illégale ne manquent pas d'imagination pour contourner les routes classiques encombrées de policiers. Certains n'hésitent plus à traverser l'Atlantique pour se rendre en Amérique latine avant de rejoindre la France via des vols internationaux moins contrôlés. Des Irakiens qui venaient de la région de Mossoul et qui utilisaient les services d'une filière irako-kurde pour partir depuis Mossoul jusque soit en Allemagne, soit en France. Et pour cela, ils ont utilisé un cheminement au départ d'Istanbul. Ils sont allés à Sao Paulo. De Sao Paulo au Brésil, ils sont allés toujours au Brésil à Belém. Et de Belém, ils sont allés à Cayenne. Et après, ils auraient été à Orly ou à Francfort.